Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque un petit Game Watch Donkey Kong, donc un vrai de vrai, d'époque de 82. Ok. Donc on me l'a confié, on m'a dit marche plus. Enfin, c'est pas qu'il marche plus, on m'a dit il faudrait. Il y a même le cache pile. Je crois que c'est plus rare que le Game Watch en lui-même. On m'a dit il grésille au niveau du son. Donc on va faire le test tout de suite. Ok. C'est parti. On va voir ce qui ne va pas. J'espère que ce soit pas grand chose. Ça reste trop mignon comme type console. Ce serait dommage de ne pas réussir à la faire revivre. Oh. Est-ce que je vais avoir des piles pour ça? Ça, c'est un peu petit, hein. Ouais. Ah, attends. J'en ai d'autres là. Je vais pas avoir de piles. Imagine, on va être obligé de l'alimenter à la lime de labo. Ah oui, hein, c'est ça, hein. D'ailleurs, si vous avez des montres à piles à changer, n'hésitez pas, hein. Je fais pas l'étanchéité par contre. Je laisse en cache le pile. Aïe, aïe, aïe. Faut en imprimer un du coup. On n'a pas les piles. Là, j'en ai, mais vu la gueule de mes piles, ça va partir à la benne, hein. Ça va très clairement partir à la benne. Et bah, c'est pas grave. On va l'ouvrir et on va voir avec la lime de labo. On va le brancher, tout simplement. Avec le cache-pile, c'est plus 150 euros, c'est ça. Combien il coûte celui-là? Il y en a qui peuvent me dire. Donc, tournevis plat. Celui-là en loose. D'ailleurs, regardez l'étiquette là. C'est typiquement ce qu'on retrouve sous la Game Boy première du nom. Étiquette grise avec le numéro de série. Et ouais, les cache-piles là-dessus sont hyper rares. Tu veux gris. J'ai jamais vraiment démonté de Game Watch d'ailleurs. Si, je crois que j'ai démonté le mien une fois. Une fois au chalet. Hop. 80 et 100 euros. Oh la vache. C'est un sacré jouet qu'on a là. Alors, comment que ça s'ouvre? Ça, comme ça. La façade, on voit qu'on peut enlever les vis. Ok. C'est tout. Ah, ok. Comme ça. Oh, le piezo, frère. Ah, qui est thermocollé, du coup. Oh, la belle corrosion, là. Oh, la belle corrosion. Regardez. En bas, là. Et en haut, je sais pas si c'est de la rouille ou si c'est juste la chaleur qui fait ça, je ne sais pas. Et donc, on voit plus en haut, moins en bas. On va le tester comme ça. On va le tester comme ça. Je vais prendre mon alim de labo. On va lui donner... C'est 3 volts, hein. 3 volts. Ok. La sortie de la console, la classe. Ah bah écoute, on fait ça bien, hein. C'était totalement voulu, hein, bien sûr. Bien sûr. Hop. Moi j'adore, hein. C'est le PCB découpé avec le chip qui dépasse, franchement, hein. Moi ça me fait rêver, hein. Il m'en faut pas plus, hein. Hop. Hop. On allume là-bas, c'est déjà allumé. Donc là, on est à combien de volts? On est à 9 volts, ça me paraît beaucoup. On va lui mettre un petit 3 volts. Et ça, niveau consommation, mais ça doit être ridicule, hein. Un Game Watch, on va regarder ça. Combien il tire en ampères? Mais ça doit être d'un ridicule. Donc là, on est à 1 ampère, ce qui est beaucoup. Pas besoin de mettre autant. Je mets un 150 milliampères. C'est très bien. Hop, donc on a dit le plus en haut. Plus en haut. Moins en bas. Ah, mais il tient plus en bas en fait. Mais il marchait pas du tout ce machin en fait, c'est pas possible.
C'est pas possible. Il marchait plus. Il tient pas. Attends, on va le démonter. On va aller plus loin. Je peux même pas le brancher là. Il y a des bons blisters depuis le bouton. Ouais, ouais, ouais. Par contre, faut faire gaffe, c'est qu'il se vide tout seul, hein. Celle d'Action, les piles. Moi, maintenant, j'ai fait attention. Donc, j'en ai quelques-unes. J'ai des kits de chez Action qui se sont détériorés tout seuls. Et sinon, j'ai acheté des lots directement chez AliExpress. No Jewels Unadjusted. Je sais pas ce que ça veut dire. Pour le gamin, ça vide trop ses piles. Ah bah ça oui. Vous avez vu, c'est écrit? No Jeweled Unadjusted. Les bijoux ne sont pas ajustés. Enfin, aucun bijou n'est ajusté. J'ai pas trop compris. Un mini gaufrier. Alors non, on va pas faire ça. Sacrilège que de faire ça. Alors comment ça se démonte? Parce que ça vient tout seul? Non. Bah regardez, tout simplement. Déjà, premièrement, on a lui qui s'est barré. Bon, très bien. Hmm. Ça, on va le laisser là. Oh la vache, bah oui, c'est complètement barré, hein. Donc on va essayer de le réparer. Mais ils l'ont pas testé, c'est pas possible, hein. Il grésillait pas, là, il marchait pas du tout. C'est pas possible. Parce que lui, il est même pas soudé. C'est trop mignon. Les petits pads, là, regarde. C'est trop mignon. C'est trop mignon. J'adore. Ok. On va essayer de nettoyer un petit peu cette corrosion. On va essayer de ressouder tout. Le Game Watch moderne fait réveil normalement. Oui, tout à fait. Et salut l'Omo. Autour pour parer l'explosion. Tu parles de quoi? Ah! Ça raconte des conneries encore. Donc 82 le jouet là, hein. Putain, c'est bien fait pour être démonté en plus. Bien joué à eux quand même, hein. Bien joué à eux. On va prendre l'alcool ISO, coton-tige. On va essayer de nettoyer au mieux. Ok. Alors déjà, on va enlever cette corrosion. Donc le verre ici. Ensuite, on va voir pour essayer de se repiquer. Donc là, on a du flux. Alors, on a de la chance, on a le plus simple, je pense, qui est cassé, c'est lui. C'est un des plus simples. C'est ma nouvelle passion, les Game Boy. En ce moment, je suis un peu monomaniaque. Ah ouais? Re-Henry me ramène en enfance, envie de pleurer de le revoir. Ah ouais, carrément, à ce point-là? Bah, content que ça vous fasse quelques émotions. Donc on va gratter un petit peu pour voir si on a encore de la piste en dessous, mais j'ai des doutes, hein. Donc là, c'est très clairement, en fait, une fois de plus, hein. Alors, il faut faire attention, je le dis tout de suite, mais regardez ici. Donc ça, c'est notre écran. Et les écrans ancienne génération, donc de cette époque-là. Ici, leur connecteur, il est ici. OK? Il est ici. Et c'est un enfer, c'est si vous démontez et que vous enlevez votre écran. Pour le remettre, il faut le positionner au pile de poils de cul. C'est un enfer à remettre. Donc faites très attention, c'est très fragile, c'est très sensible. Donc on fait au mieux. Je dis ça et je foire tout. Voilà. Faites gaffe. Les piles dans les appareils inutilisés devraient être condamnées de la prison ferme, bien sûr. Ça ou la mort, hein, bien sûr. Directement. Toujours plus. Mais oui, faites attention quand vous avez du matériel non utilisé, notamment. Faites attention de bien enlever les piles. Ah non, je pense que j'ai plus de pistes là, en fait. Là, je suis directement sur la...
Et là, on a tous les petits overlays. Hop, on le remet en place. Ça n'est pas évident, hein. Mais enlevez bien les piles quand vous n'utilisez plus un matériel ou même une télécommande de télé ou quoi. Quand vous allez l'entreposer, vous savez que vous allez pas la réutiliser avant longtemps. Enlevez les piles. C'est très important. Sinon, on sera obligé de faire ce que je suis en train de faire actuellement, tout simplement. Bon, bah on va devoir refaire la piste, c'est pas grave. La piste est juste là. On a un point d'accroche qui est juste ici, donc c'est parfait. C'est parfait. Et du coup, vous êtes nombreux dans le chat à avoir connu le Game Watch. Moi, ça, j'avoue. Pour moi, ça, c'est un jouet McDo, hein. Quand j'étais jeune, ça, pour moi, c'est un jouet McDo, hein. J'ai l'impression que ça a fui il y a pas si longtemps que ça, quand même. Ah, ça s'enlève, ça, hein. Je suis en train de me faire chier, mais ça s'enlève, ça. Oh, c'est trop mignon, hein. J'adore, hein. Ce genre de petits jouets électroniques. Ceux qui en avaient étaient des rois. Ah ouais? T'étais le king avec ça? J'ai eu des petits jouets électroniques comme ça. Ok. Moi, c'était les jouets McDo, hein. McDo, pendant un moment, et mais ça, bon, ça fait longtemps qu'ils en font plus. Ils faisaient plein de petites consoles comme ça. Qu'est-ce que j'ai joué sur ces consoles-là? En plus, c'était des jeux sous licence, hein, Sega et tout. Quel plaisir. On va nettoyer lui, pour pouvoir ensuite le ressouder propre. Pour les oreilles, car le son ne se coupe pas. Ah! Chafou! C'est l'enfer. Ok, c'est fait comme ça. Ok. Ok, ok. Je vois le genre. Je vois le genre. J'ai ratouillé un peu pour enlever la petite corrosion. Pas besoin de bain ou quoi, là, hein. Acide citrique et tout, pas besoin. Et souvent, hein, sur ce genre de petits jeux électroniques, hein, jeunes gens, c'est souvent pas grand-chose, hein. Sachez-le, hein. C'est la mascotte et Mario était secondaire à l'époque. Ah ouais? Le double écran, ça faisait classe. Ah bah oui, hein. Je suis d'accord. Je vais me poser des questions stupides, mais tu fais aussi des trucs de genre zéro, genre contrôleur MIDI. Des trucs de zéro, contrôleur MIDI. Alors on a fait des trucs qui font de la musique. On a fait un ampli Marshall. Mais le mardi, souvent, on fait des choses qui n'ont rien à voir avec les consoles. Alors moi, je suis le seul streamer qui stream avec une caméra du dessus de plutôt bonne qualité, mais qui montre pas ce qu'il fait, hein. C'est important. Là, je viens de gratter et de nettoyer ça. Mais oui, des fois, on répare d'autres trucs. Je me souviens de l'ampli Marshall. Mais sinon, effectivement, MIDI, ça reste trop obscur pour moi. Je sais pas comment ça marche, je sais pas ce que c'est. Compliqué. Hmm. Comment faire pour faire au plus propre et au plus solide? Je suis tenté entre me faire ici, là, mettre des fils, comme ça, puis comme ça, et coller ça. Ouais, c'est ça, je pensais coller aussi. Sérieusement, ils abusent les voisins. Ah putain, je vous jure, ça me fatigue de les entendre. J'ai des écouteurs intra-auriculaires, je les entends marcher en haut, avec leurs gros panards, là. Qu'est-ce qu'ils ont le don de m'énerver?
Tac, tac. Ok. J'hésite à mettre de la glu. Mais je sais pas si la glu, ça va me le faire tenir comme il faut ou pas. Soit glu, soit colle chaude. On va essayer avec un point de glu, ok. On n'aura pas plus bas, ça. Sur l'aspirateur, le compresseur et la guitare en même temps. Mais le problème, c'est que eux, ils en ont rien à branler, en fait. Enfin, c'est des gens qui, je sais pas, c'est quoi leur vie, mais ils m'agacent. Bref, ne parlons pas de ces gens-là. Ne leur donnons pas autant de valeur. Hop. C'est peut-être un peu agressif. C'est sur le PCB en fibre, je suis pas sûr. Je vois ton point de vue. Jette l'air des pantoufles. Ouais, mais non, justement. On est déjà allé les voir. On est déjà allé les voir. On leur a dit, mais vous avez des chaussons ou quoi? C'est comment? Ça se passe comment la vie? Et ils nous ont dit, bah ouais, on en a. Je dis, mais pourquoi vous les mettez pas? Bah en fait, on les met, mais en gros, c'est l'ado de 15-16 ans qui n'en met pas. Alors on n'a rien à foutre. Sachant que ce qui était assez marrant, c'est que la première fois qu'on est allé les voir, on a dit, mais franchement, mettez des chaussons et tout, c'est chiant. Et ils ont commencé à faire leur, oh, mais on va pas arrêter de marcher. Mais non, on leur a dit, mais on veut pas vous empêcher de marcher, on veut juste vous mettiez des chaussons. Mais on met des chaussons. Et la fille qui passe à l'instant T, juste derrière, sans chaussons. Tu te rends compte du foutage de gueule? En fait, c'est ça qui est chiant, c'est que la daronne, elle, je sais pas, elle couvre trop ses gosses, sa gosse, et elle se fait marcher sur la gueule. Quel enfer. C'est un déménage des cons qui ont tout à fait. Donc là, j'ai mis la glu, et puis bah, on va attendre un petit peu que ça sèche. Comme il est à l'envers, effectivement. Ça leur fera les pieds. Non, mais justement, je cherchais un moyen de leur casser les couilles fort. Tu vois? Mais je sais pas quoi faire. Quand t'es en dessous, en fait, c'est chiant, hein. Des chaussons peluches. Mais il paraît qu'elle en a plein, des chaussons. Donc non. Et puis non, c'est pas... Enfin non, c'est pas comme ça que ça se passe. On va pas leur acheter des chaussons. Ils se démerdent. Ils se démerdent. Déjà, faut que je m'en rachète moi. Ça tient pas du tout, hein. Mais ça, je m'en doutais un peu, hein. Métal fibre, il y a des grandes chances que ça tienne pas, hein. C'est la rideuse. Mais de la musique fort la nuit. Ouais, mais j'ai pas envie de faire chier les voisins autour non plus. Je vais juste faire chier les voisins du dessus. Du coup, moi, ce que j'avais pensé à la base, euh, ce que j'avais pensé à la base, c'était de prendre un subwoofer de voiture et de le coller au plafond. De le coller au plafond et de le mettre en route. Tu sais, genre, je m'en vais faire des courses, je le mets en route. Juste pour leur casser les couilles. Et juste, ça envoie des grosses basses. Tu vois ce que je veux dire? Des bonnes grosses basses. Comme ça fait bien vibrer tout leur salon. Jusqu'à ce qu'ils deviennent fous. Jusqu'à ce qu'ils viennent toquer ici pour venir nous dire mais vous voulez pas faire quelque chose? Et là, on voit. Donc, je pense que je vais faire ça prochainement. Ça a l'air de tenir un petit peu, on va voir. Et à visite d'Interston. Bien vu. Bien vu, bien vu. On va étamer tout ça. Moi, je pense que c'est une bonne idée, hein, le boomer sur le plafond. C'est le seul moyen d'avoir un truc centré sur eux, en fait. Trop bien bien dans le béton et ça pourrait toucher tout l'immeuble. Oui, après, on n'est pas sur un marteau-piqueur, hein. Oh merde, ça adhère pas.
Je vais réenlever ça. Parce que dans tous les cas, ça n'adhère pas. La boîte aux lettres, c'est pas mal aussi. Oui, mais après, le problème, nous, ce qu'on a peur... Enfin, moi, déjà, j'ai peur qu'ils s'en prennent à nos voitures garées sur le parking. Ça me ferait chier dans un premier temps. Parce que quand je vois l'état de la leur, je me dis qu'ils en ont rien à foutre. Ils ont une vieille Dacia Logan. Bon, après, je juge pas, hein. Chacun fait comme il peut pour acheter sa voiture, etc. Mais tu sens qu'elle est juste pas entretenue. Il n'y a plus le contrôle, il n'y a plus d'assurance, il n'y a plus rien dessus. Ils en ont rien à foutre, ils roulent comme ça. La voiture, elle est éclatée de partout. La plaque, elle tient même plus. Elle est complètement épluchée, l'auto. Et derrière, j'ai peur qu'ils s'en prennent aux voitures. J'ai peur qu'ils s'en prennent aussi aux chats parce que du coup, enfin, nous, on sort souvent les chats dans le jardin. Ils habitent au-dessus, hein. Il suffit qu'ils balancent de la mort au rat dans le jardin. On sait pas qui c'est, tu vois. Ils savent qui c'est, le chien, ce sera plus dur à identifier. Ouais, c'est vrai. Je trouve ça moins violent, le sub. Je trouve ça moins violent. Là, j'ai réussi à étamer. Il suffisait de gratouiller encore un petit peu la corrosion qui était présente. Ok. Alors sinon, je pense que ce que je vais faire, c'est que j'ai pas besoin de faire en sorte que ça tienne fort là-dessus. Ah non, touche pas au chat, tout à fait. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais venir relier avec un fil. Pas besoin d'un gros fil. Et en fait, le fait que ça va venir faire le taf dans le sens où c'est plaqué dans le châssis de toute façon. Ici. Donc tant que c'est relié, c'est bon. Tu peux pas déménager? Bah non, je vais pas déménager à cause de voisins. Bah non. Sinon, ça serait trop, enfin, ça serait trop simple. Tu déménages. Imagine, tu déménages à chaque fois que tu as un voisin problématique. Ah, pendant un moment, ça marchait. Quel enfer. Je suis mon voisin, j'arrive pour qu'on discute. J'ai un doute. J'ai un doute. Tu peux pas les déménager? On va aller les déménager. Ça sent le retour de karma pour tes voisins. Bah, on verra si vous entendez. Quand vous viendrez dormir là. Appelle Julien Courbet. Ça, c'est la réponse de mes parents, ça. Mes parents, ils disent ça. Ma pomme une langue, c'est une Game Watch que j'aimais beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Coup dur, ça. Aïe. On va tenter comme ça, on va voir ce que ça dit, si c'est solide et si ça tient la route, notre histoire. Là, en gros, j'ai fait une grosse soudure. Pourquoi j'ai pas tenu le fil? Oh, putain. Oh, ça m'énerve quand ça fait ça. Quand ça veut pas m'écouter. Bah, pourquoi il veut plus se placer? Si, c'est bon. Ok, ça fera l'affaire. Ah, et en vrai, c'est plutôt rigide. Alors, attends, on va nettoyer de l'autre côté, on va faire le test. On va voir si ça s'allume, etc. Du caca de façon anonyme.
Au moins de tapage de l'appart. Moi, t'es plein. Ouais. Il va arriver 2-3 boîtes de surstroming. Mais je sais même pas s'ils vont dans leur boîte aux lettres. Tous les 07, All the Night, dans le jardin, volume à fond. Oh putain. Bah, le problème, c'est qu'après, je veux pas faire chier les autres voisins. C'est compliqué, hein. Oh là là! On a déjà l'inspiration de la Game Boy avec les petites flèches et tout, la petite croix directionnelle comme ça. Magnifique. Là. Ah, rond pourri avec ça, ouais. Non, mais après, pour piéger les voitures, il y a plein de petites techniques comme ça. Hop, on va remettre ça comme ça. Pour éviter de les perdre bêtement. Alors, vous savez, alors ne faites pas ça chez vous, hein, ça reste un enfer, mais vous savez que nos voitures, elles ont tous, comment ça s'appelle? Une aération depuis l'extérieur, hein. Suffit d'y glisser un vieux poisson pourri dedans. Tu mets une bonne bouillasse dedans. Tu essaies de faire ça propre pour pas que ça se voit à l'extérieur. Et là, t'as tout gagné, hein. Fais cracher les cabasses. On verra, je trouve une solution. Mais c'est quoi du surstroming là? Je sais pas ce que c'est votre truc là. Donc là, on vient nettoyer les petits pads. Comme ça, c'est propre. Hop. Ça en avait bien besoin. Nos petits boutons. Bien nettoyer. On viendra nettoyer en dessous. C'est une conserve de poisson fermenté. Oh là là. Ils vont devoir changer de voiture. Ah ouais, mais clairement. Ou tu vas chez le mécano et tu fais faire ça. Bah, après, c'est lâche de s'en prendre à la voiture. C'est ça, hein, dans la ventilation de la caisse, et je pense que tu. Ouais. Je pense que t'as le seum, hein. Le problème, c'est qu'on a un parking. Déjà, le problème, c'est que je l'ai dit là. Je l'ai dit en live. Ça, c'est un problème. Et le problème aussi, c'est que je l'ai. Il y a des caméras dans le garage, donc on peut rien faire. C'est la ville qui va t'en vouloir, c'est ça. Qui est interdit dans les avions. Oh là là. Genre un fruit interdit dans les avions. Truc de fou. Hop. Il sent ultra fort le Sterling. Putain, c'est un truc de ouf ça. Je savais pas, je connaissais pas. Alors j'ai très envie de nettoyer ça et la vitre. Peut-être la vitre, mais pas ça. C'est ça, j'ai peur que ça vienne m'effacer le visuel. Après, il est vraiment propre, hein, le Game Watch, hein, quand même, hein. Sinon, on va être obligé de menacer dans la boîte aux lettres. Mais c'est fou d'être aussi peu civilisé, en fait. C'est ça que je trouve ça. Je trouve dingue. Alors, je nettoie un petit peu tout ça pour remonter ça propre. Dot 5.1, t'inquiète même pas que ça sera nickel. Non, Dot 5.1, c'est du liquide de frein, ça, non? Sur la passion de la voiture. Non, mais ça. Alors, moi, déjà, j'aime pas m'en prendre de voiture, de base. Ils ont rien demandé. J'aime trop les voitures pour m'en prendre de voiture, en fait. Et en plus de ça. euh, Ouais, non, ça, je vais très clairement pas le laver. Même si ça en aurait bien besoin. Déjà, on va le faire marcher, parce que c'est pas dit qu'il marche. Ah bah oui, j'ai fait tomber ça. Non. Il est où l'autre? Il est là. Je vais les poser de côté. Je les remettrai après. Un peu choix pour laisser un message sur le capot. Quel enfer. Oh! Merci beaucoup, Down Dusty, pour ton raid. Bienvenue à vous, jeunes gens. On est en train de s'occuper d'un petit Game Watch Donkey Kong, jeu Nintendo de 1982. Bienvenue à vous. Sur quoi vous étiez, vous? Qu'est-ce que tu faisiez beau? Qu'est-ce que tu faisais de beau? Pardon. On va parler français, c'est mieux.
Qu'est-ce que vous faisiez de beau sur le stream de Down Dusty? Merci beaucoup pour le raid, en tout cas, c'est très gentil. Merci beaucoup. Et bienvenue à vous. Mettez-vous bien, nous ici on fait de la réparation. Bien sûr. Et oui. Et oui, et oui. Donc là on avait de la corrosion qu'on a nettoyée. Et là on est en train de tout tester. On va tout tester. Pour voir si ça marche. Hop. Et on s'est occupé d'une 3DO, on s'est occupé d'une Super Game Gear. Franchement, on a fait plein de trucs ce matin. On a fait plein de trucs. La caméra bouge. Ah, c'est le focus qui bug, c'est ça? C'est pas les idées qui manquent, c'est ça. C'est tout à fait ça. Je pense que l'autofocus, il aime pas les lignes qui sont là. Il aime pas ça. Machine avec une croix directionnelle. C'est pas les objectifs baston, bâton. Ouais, tout à fait. Et bienvenue à toi. Merci pour ton follow. Merci à ceux qui follow et qui rejoignent la chaîne, bien sûr. Merci beaucoup. Alors ça va comme ça. Effectivement, ça fait partie des premières croix directionnelles comme ça. C'est assez fou. C'est assez fou. C'est ce qu'on retrouvera après dans la Game Boy, etc., etc. Là, on vient nettoyer nos petits pads en graphite. Enfin, non, je suis pas sûr que ce soit du graphite ici. Ça tiendrait pas bien la route. Hop. Là, par contre, ici, c'est du graphite. Encore un foréen, merci beaucoup. C'est notre deuxième raid. Troisième? Troisième raid. Merci beaucoup pour ton raid. Comment ça va? Comment s'est passé ton live? Bienvenue à ceux qui arrivent. On est sur un Game Watch d'époque. Et oui. On nettoie tout ça. Il y avait de la corrosion, donc on va voir si ça a résolu notre problème. Et bienvenue à toi. Merci pour ton follow. Comment s'est passé votre live? Un foréen, je vous invite absolument à aller suivre sur sa chaîne, bien sûr. C'est très important. C'est la qualité. C'est une qualité monstrueuse qui est ces lives. Et c'est pour la bonne cause qui plus est. Donc, ça mérite tout le soutien du monde. Allez-y. Je vous en supplie là. Et bienvenue à vous. Hein. Merci pour les follow aussi. Hein. Je vois vous êtes nombreux, mais c'est très gentil. Merci beaucoup et bienvenue à vous en espérant que ça vous plaise le contenu ici. Après, ce type de membrane avec du Ninja Flex ou une autre filament souple. Je suis pas sûr de l'aspect. Pas sûr de l'aspect à la fin. Ne peuvent que très bien se passer. Ah bah tant mieux. Tant mieux. Vous étiez sur quoi du coup? Vous étiez sur quoi? Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Est-ce que tu n'aurais pas oublié mon petit message? Je sais pas si tu pourras regarder. J'ai une autre demande à te faire encore. Je vois avec toi. Si t'as ça en rab. On essaie de nettoyer tout ça. Je nettoie un petit peu les interstices. Bien sûr, hein, vous devez vraiment suivre hein, sur sa chaîne. Il fait des réparations de PC, d'informatique. Enfin, de PC, de téléphone, de consoles de jeux aussi. Et c'est pour la bonne cause, donc vraiment, allez-y. Ouais, P30 Lite et un MacBook Air de 2014. Ok. Et batterie sur second. Très bien. Très bien, très bien. C'est bon, ça. Et tout s'est bien passé? Alors là, je sais pas comment je vais me démerder. Comment on fait pour le refermer sans tout péter? Comme ça?
semble être comme ça. Donc derrière, on a notre connecteur qui est de retour, qui a l'air de faire le taf. Ouais, on ne met pas de durée de R11. De durée de water cooling pour remettre la R11, bien sûr. Pas pourquoi. Donc on a dit le moins est en bas et le plus est en haut. En rapport aux écrans. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Plus. Moins. On va essayer de voir ce que ça dit. Ok. Visiblement, je peux changer l'heure. Ça a l'air de fonctionner. Sauf qu'en bas, l'overlay semble mal placé. Je vais éteindre. Oh, ça consomme tellement pas qu'il me dit 0 milliampères. Vous vous rendez compte du truc ou pas? Ça consomme tellement rien que mon alim n'arrive pas à savoir combien. Je t'ai pas oublié. Ok, cool. Alors attends. J'ai un problème avec mon overlay du bas qui est visiblement mal placé. On a ça. Ah mais oui, mais c'est pour ça en fait, je suis trop con. C'est moi qui n'ai pas su le remonter comme il faut. Ok. Alors, mon overlay. Comme ça. Je vais nettoyer un petit peu, il y a une sale trace blanche. Il faut que je te refasse une autre demande, j'ai besoin d'un chargeur. J'ai besoin d'un chargeur. C'est même pas un chargeur, j'ai juste besoin de l'embout. Tout ce que tu veux, bah quand même. Un embout pour mon PC HP. Et je veux juste l'embout et pas un chargeur complet parce que c'est pour le découper et l'utiliser pour être autre chose. C'est pour le hacker. Donc je nettoie ça doucement. On rappelle que c'est de 82, c'est un certain âge. C'est plus vieux que ma voiture. Alors que ma voiture est de 84. Enfin, ma plus vieille en tout cas. Donc on fait attention. On a quelques traces, mais c'est encore en dessous et j'ai pas envie d'aller plus loin. Je sais qu'il y en a qui s'amusent à faire encore plus que ça, mais moi je fais la fameuse trace blanche. Quoi? Comment? Quoi? Allô? Alors, je vais essayer de nettoyer ça, mais ça me fait très peur de nettoyer ces œuvres-là. Autant que je mets de la voiture, c'est ça. On en reparle en DM si tu veux. Là, j'y vais vraiment doucement parce que j'ai pas envie d'effacer mon overlay. Ce qui serait vraiment fâcheux. On se le dise. Pleine plus vieux que la DeLorean. La DeLorean, c'est quoi? C'est 84 aussi, je crois, non? Donc ça va comme ça, normalement. Donc, ça va. Là, faut réfléchir, c'est compliqué, hein. Donc ça va flip, comme ça. Donc ça, c'est bon. Mais il me manque l'autre film de protection, qui est lui. Qui est le film polarisant, si je dis pas de bêtises. 80 à 83. Oh là là, il n'y a que 2 ans. Ça se remplace, ces films-là, parce que des fois, avec le soleil, etc., ils crament. C'est assez fou. Ça, j'en ai en rab. Quand ils sont trop rayés, etc., tu peux les changer. Et par contre, ceux-là, là, les overlays avec justement les affichages, je suis pas sûr que ça se refasse.
Il y a un sens ou pas? C'est comme ça que ça va. Ça va peut-être dans l'autre sens. Comme ça. Je dirais comme ça. Ok. Lui, comme ça. Ok. Et donc lui. On a réparé ça propre hein, quand même. Hein. Je suis assez content de ma petite soudure là. Ça comme ça. Donc après tu remets tes vis. Et là normalement, c'est plus ou moins centré. Je sais pas si tu dois... Des experts en Game Watch ou pas dans le chat? Est-ce qu'il faut le centrer soi-même ou pas? Le visuel. Est-ce qu'il faut les centrer soi-même, les overlays? Parce que je le trouve pas hyper calé là. Ah, quoique. Ah non, j'ai rien dit. Non, c'est bon. Ça fit. Non, non, c'est bon. J'ai rien dit. C'est juste que j'avais pas le bon angle. Quand t'es bien en face, c'est bien, c'est bon. Ok, on va remettre les vis. Et je parle pas, c'est ce que je vais dire, de la marque de jean. Attention. Alors on revise ça. Et d'ailleurs, on remarquera que les embouts, je repars bosser. Bon courage en tout cas. Et merci encore pour ton raid, hein, c'est très gentil. Merci beaucoup. On remarquera qu'ils ont déjà commencé à faire des vis à la con. Alors, il faut pas remettre n'importe où. Il faut mettre là, là. Ok. Sinon, il y a aussi les trous pour la coque arrière. Hop. Et donc, visiblement, ça n'avait pas l'air de grésiller. Donc, peut-être que le grésillement, comme il l'appelait, c'était autre chose. Les Nicosion qui donne 100 bits, mais merci énormément. Nicosion qui lâche des bits comme ça assez souvent. Merci beaucoup, hein, c'est très gentil. Merci du soutien une fois de plus. Vous êtes très nombreux à soutenir la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Donc là, celle-ci, elle va pas là, par exemple. Ah, là, ça fait... Ceux qui ouais, qui troll et qui demandent avec backseat. Quoi? J'ai rien demandé, moi. Et c'est pas drogue. Ils entourent là où les vis du PCB. Ah oui, ça je veux bien te croire. Ça je veux bien te croire. Point, point, ici. Alors il y a des trous en plus, hein. Il y a d'autres trous, mais t'es pas sûr. Une fois de plus, hein, quand on remet les vis, c'est du plastique, donc on fait attention. Et en plus de faire attention, bah faut faire gaffe à pas trop serrer, faut faire gaffe à les mettre au bon endroit. Ok. On referme, on reclipse un peu, on va le retester. Effectivement, maintenant c'est mieux. Au niveau de l'overlay en bas, c'est bon. En fait, comme il n'est pas collé à l'écran, ça fait bizarre. C'est un peu à toi de te positionner en fait. Et du coup, en bas, il est bien plus visible. Il est bien plus visible. Il est pas mal du tout. Ah, si, il y a quand même un défaut. On peut pas le refermer. Et oui, il n'est pas parfait. Le peluche. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la pile est fondue et fuit, mais que ça n'ait rien touché à l'intérieur. À l'extérieur plutôt, côté plastique.
Donc là, il me dit de le mettre à l'heure. Et là, c'est à l'heure. Et là, il est content. Ça marche bien, hein. Putain, c'est fou. Par contre, moi, je sais pas jouer à ces jeux-là, hein. Le son marche très bien. Je suis où? Ah, ça y est, je suis là. Il y a une physique et tout, hein. Comment on fait? On monte. Oh, c'est trop mignon. C'est vraiment trop mignon, hein. C'est vraiment trop mignon. Oups. Oh là là. Et c'est quoi Game B? C'est quoi, c'est plus dur? Ah non, Game B, ça doit être un scoring, non? Faut sauter au-dessus du plus de bidons. Putain, mais il y a même l'animation de la grue, là, hein. Enfin, animation, est-ce qu'on peut appeler ça l'animation? Ah, mais tu peux pas avancer, en fait. Ok. Ça marche. Mais vraiment, 0 milliampères. Il y a zéro consommation. C'est plus dur, en effet, ok. Et donc, on l'a sauvé. Parce qu'il était cassé. Game B, c'est plus dur, ok. Ok. Ça va. C'est bien ce que je pensais, mais j'étais pas sûr. Hop. Je suis content d'avoir réussi à le faire fonctionner. Au final, enfin, je comprends pas ce qu'il y avait écrit. Enfin, ce qu'on m'a dit, on m'a dit grésille, mais je pense qu'il avait pas eu la bonne information. Je pense qu'il avait pas eu la bonne information. Mais voilà, à toi, Loxray. Merci pour ton follow. Je pense que le gars qui me l'a filé, il avait pas la bonne information, donc forcément compliqué. Alors, en vrai, il est très très propre, il est très très beau. Et du coup, il sera en vente à la ressourcerie, à 55 euros, visiblement. Donc ça va, hein, c'est pas... Souvent, la ressourcerie, ils font des très très bons prix. Là, pour le coup, 55 euros, j'ai l'impression que c'est pas déconnant pour un Game Watch. En bon état, quand même, hein. Pour un jeu de 82, avec un simple bleu, pas les doubles. Ah oui, les simples, les tout... Ouais, ouais, je vois tout à fait. Je vois tout à fait. Quoi, 55 euros? Oui. Ça, le Game Watch? Ça? Ah, ouais, ah, ouais. Voilà. On va lui mettre un petit coup de propre, quand même, à cette petite machine. Ah, c'est bien mignon. C'est bien mignon comme jouet, hein. Même, tu vois, les petites faces ici. J'en ai deux ou trois des années, sans doute 90, j'imaginais pas ce prix. Alors attention, il faut que bien, c'est important, il faut que ce soit des Game Watch. Il faut que ce soit des vraies licences Nintendo. Tu vois? Game Watch, Nintendo, c'est très important. Moi j'ai celui-ci, ça c'est à moi. Acheté combien? Je sais plus. Mais il me manque, tu vois, par exemple, la face, enfin la truc ici. Mais sinon il fonctionne. Et pareil, il me manquait le cache-pile qui a été imprimé. Qui a été imprimé. Voilà. D'ailleurs, il est fondu là, je sais pas pourquoi. Quelqu'un l'a ouvert avec son fer à souder, visiblement. Et lui, il est plus récent. Lui, 82, lui, 83. Et il s'ouvre sur le côté. Mais c'est vraiment des jouets qui sont magnifiques, je trouve, hein. Ils sont vraiment magnifiques, je trouve. Et quand ils sont en bon état. Alors, quand t'as la boîte, par contre, là, t'as gagné Internet, hein. T'as gagné Internet, hein. T'as gagné le trésor. Dès qu'il y a les boîtes, ça coûte tout de suite beaucoup plus cher. Alors après, t'es pas obligé de les vendre à ce prix-là, hein. Tu peux les vendre moins cher. Hop. Donc, ouais, c'est toujours intéressant. Donc voilà, s'il y en a qui s'intéressent, la ressourcerie de Montgeron.
Tapez ça sur Google. Et elle y sera en vente. Alors, je sais pas si elle est déjà vendue, si elle a été réservée. Je pense que si elle avait été réservée, il m'aurait déjà appelé en me disant hey, tu t'en es occupé ou pas? Parce que les gens reviennent assez souvent. Mais je pense pas qu'elle soit réservée. Après, il y avait marqué urgent. Ah, tu vois, là, ça commence déjà à se décoller ici. C'est assez chiant, ça. Parce que ça reste du métal. Sur le mien, je l'ai recollé, je crois. Le mien, je l'avais recollé. Lancet aussi. Ouais, il y en avait plein, hein. Tommy Traeger aussi. D'ailleurs, les pubs Tommy sont vraiment stylés pour ces jeux-là. Les pubs d'époque. Ils voulaient pas les ressortir, d'ailleurs. Il n'y avait pas une histoire qui voulait les Tommy et les Traeger, là? Tiger, plutôt, pas les Traeger. Rien à voir. Ils voulaient pas les ressortir. Il me semblait que si. Hop, je nettoie la partie haute. Il va être tout beau, tout propre, celui-là, là. Et une fois de plus, hein, avec le cache-pile, c'est assez rare, hein. À chaque fois, les cache-piles n'existent plus, hein. C'est pour ça que maintenant, on peut en imprimer gratos. Enfin, gratos. Prix d'impression, quoi. Sur Internet. Ah, d'ailleurs, maintenant que j'ai du bleu, faudrait que je me le réimprime en bleu. Moi, j'ai un bleu qui ressemble un petit peu. Bon, il est mat, pas brillant. Et souvent aussi, on a les cristaux liquides hein, qui fuient sur ces petits jouets-là. Malheureusement, ça, tu peux pas faire grand-chose, hein. Quand ça fuit au niveau de l'écran, compliqué. Même si c'est des overlays et tout, compliqué. Hop. Donc multi-screen, parce que c'est des multi-écrans. Il y avait les simples écrans avant, les tout premiers. On n'est pas encore sur les tout premiers, là. Bien entendu, c'est nettoyé avec amour et délicatesse. On fait ça très très bien. Pas plus un jouet de 83, on fait attention. On fait attention. Bon, il y a une trace là. Attention, c'est de la colle. Oui, c'est bien de la colle. Il y a eu un sparadrap qui a été mis dessus, je pense. C'est GG pour le réparateur français et merci. Là, franchement, on peut le dire, hein. J'adore quand un plan se C'est déroule impossible à sans reproduire, accroc. peut-être. Je sais pas. Je sais pas s'il y a des reproductions qui sont dispo quelque part. Mais si, après, je pense que c'est possible de les... Ah, bah non, non, en fait, non. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui s'amusent à les refaire. Mais le cristaux liquide, c'est pas juste des pixels, en fait. C'est pas juste une matrice de pixels. Les pixels, ils ont des formes. Tu vois, ils ont une forme de bonhomme. Et c'est unique à chaque Game Watch. C'est compliqué. Merci pour les GG, en tout cas. C'est gentil. Hop. Donc on le nettoie tout propre, tout beau. Comme ça, prochaine personne qui l'achètera à la ressourcerie, bah, il sera content. Bien sûr, je vais coller mon logo Cabri DIY au milieu là, c'est important. Je veux dire, attention, YouTube pourrait avoir des commentaires positifs. C'est pas faux, ça. C'est pas faux, ça. Faudrait que je fasse attention. Hop. Ce petit troll, hein, parce que YouTube souvent me font des commentaires négatifs, mais en vrai, ça va. Ouais, ça va, je suis pas le plus à plaindre. On m'a insulté qu'une seule fois de gigolo. Donc ça va. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, 3 réparations, trois réussites, dis donc. On dirait presque que c'est scripté. Faisceau 80s. Ah bah le orange comme ça, franchement, il n'y a pas plus 80s, effectivement. C'est quand même méga mignon, hein. Tu mets ça dans ta poche. Oh là là.
Très bien, Kit, merci de cette information. Il est très joli, hein. Très joli Game Watch. Avec le petit Nintendo en bas, le petit Donkey Kong en haut. Très joli, hein. Et même du coup, les deux plaques de métal qui ne sont même pas effacées, qui ne sont même pas rayées. Ah, l'Onmo, je l'ai vu ça. Je l'ai vu ça. Ils l'ont mis sur la Switch. Il y a en news sur la Switch. Presque comme neuf, ouais. Ouais, je pense, ouais, ça doit être ça, Henry. Hop, on met le petit élastique pour pas qu'il s'ouvre tout seul et qu'on vienne l'abîmer. Et puis voilà. Et puis bah, la personne qui aura envie de l'acheter, il l'achètera. Et puis c'est tout. Et ça, c'est cool. Donc, s'il vous intéresse, 55 euros, la ressourcerie de Montgeron. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Hop. Faudra que je leur rende. Faudra que je leur ramène. Facilement se vendre celui-là. Oui, il se vendra pas. 55 euros, franchement, c'est pas cher. Certes, il n'est pas neuf, c'est pas un état de ouf, mais il est pas cher. Toi qui es sur YouTube, on s'arrête là. Des bisous et tchuss. Salut.